Bonjour, chers élèves. J'espère que vous allez bien. Allez-y, installez-vous devant vos écrans parce que je vais commencer, comme d'habitude, par le calcul mental, multipliant un nombre entier par 10, 100 ou 1000. Alors, multiplions 25 fois 10, 25 fois 100 et 25 fois 1000. Allons-y les enfants. Prenez vos ardoises et écrivez les réponses. Bravo! Allons voir comment on a pu trouver les bonnes réponses. Donc, quand on veut multiplier un nombre par 10, on lui ajoute un zéro. 25 fois 10 est égal à 250. Quand on veut multiplier 25 fois 100, on ajoute au nombre 2 zéros, c'est 2500. Et quand on veut multiplier 25 fois 1000, on ajoute 3 zéros, c'est 25 000. Donc, pour multiplier un nombre entier par 10, 100 ou bien 1000, on ajoute le nombre de zéros correspondant à la droite de mon nombre de départ. Passons maintenant à notre leçon, les fractions simples. Cette leçon a pour objectif comprendre la signification des nouveaux nombres, c'est les fractions, lire et écrire une fraction et placer des fractions sur une droite graduée. Alors, qu'est-ce qu'une fraction? Comme vous voyez ici, c'est un gâteau entier. 1 est un nombre entier. On va partager ce gâteau en 4 parts égales. Chaque part est une fraction plus petite que 1. On peut conclure qu'une fraction est le résultat du partage d'une unité en parts égales. Donc, à quoi sert une fraction? Une fraction sert à mesurer des quantités plus petites qu'une unité. Maintenant, on va voir comment lire, écrire et présenter une fraction. Voici une unité. On va partager cette unité en 4 parts égales. Donc, que représente la fraction en rose foncé? Donc, comme vous voyez, on a partagé l'unité en 4 parts égales et on a gardé un seul des 4 morceaux. Donc, la fraction qui représente le petit morceau rose, c'est 1 quart. 1, c'est le numérateur. Il indique les parts coloriées. 4 est le dénominateur, c'est le nombre total de parts. Mais attention les enfants, on ne peut pas utiliser les fractions que si les unités ont été partagées en parts égales. Allons voir comment lire une fraction. Tout d'abord, quelle fraction représente la partie colorée dans chaque dessin? Alors, dans le premier dessin, l'unité est partagée en deux. Donc, la partie rouge représente la fraction 1 sur 2. Ce nombre se lit 1/2. Dans le deuxième dessin, l'unité est partagée en 3 parts égales. La partie verte représente la fraction 1 sur 3. Cette fraction se lit 1/3. Et dans le dernier dessin, l'unité est partagée en 4 parts égales. Donc, la partie mauve représente la fraction 1 sur 4. Ce nombre se lit 1 quart. Mais attention,
Pour lire toutes les autres fractions, on rajoute la terminaison IM au nom du nombre du dénominateur. Par exemple, quelle fraction représente la partie bleue? Alors, la partie bleue représente la fraction 1 sur 9. Comment on peut lire cette fraction? Cette fraction se lit 1/9. Quelle fraction représente la partie verte? Donc, la partie verte représente la fraction 3 sur 5. Comment on peut lire cette fraction? Cette fraction se lit 3/5. Maintenant, c'est ton tour. À toi d'écrire sur ton ardoise la fraction qui correspond à chaque image. Premièrement, quelle fraction représente la partie colorée? Donc, la partie colorée représente la fraction 2/6. Deuxièmement, quelle fraction représente la partie colorée en bleu? Alors, la partie colorée en bleu représente la fraction 2/3. Troisièmement, que représente la fraction colorée en rouge? La fraction colorée en rouge représente 3/5. Quatrièmement, que représente la partie colorée en bleu? Alors, la partie colorée en bleu représente 1/4. Maintenant, on va voir comment placer des fractions sur une droite graduée. Voici une droite graduée. On veut savoir quel nombre représente le nuage. Mais comment faire pour compléter un nuage qui est entre deux chiffres? On va utiliser les fractions. Alors, pour placer une fraction sur une droite graduée, il faut tout d'abord compter le nombre d'intervalles dans une unité entre 0 et 1. Ici, le nombre d'intervalles entre 0 et 1, c'est 4. Il y aura donc 4 au dénominateur. Deuxièmement, il faut compter le nombre d'intervalles pour arriver jusqu'au point désiré. Le nombre d'intervalles pour arriver jusqu'au point désiré ici, c'est 2. Il y aura donc 2 au numérateur. Donc, la fraction représentée par le nuage, c'est 2/4. Maintenant, à toi de jouer. Tu dois écrire sur ton ardoise la fraction à mettre dans le nuage. Premièrement, trouvons la fraction à recopier dans le nuage. Oui, la fraction c'est 4/6. Deuxièmement, la même chose, trouvons la fraction à recopier dans le nuage. Oui, donc la fraction est 5/9. Notre leçon d'aujourd'hui est terminée. À bientôt.